Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Antoine, le fondateur de l'agence SEO, SEO Monkey. Comment ça va? Salut Mehdi, salut tout le monde, ça va super et toi? Ouais, nickel, je te remercie. Bon, pour commencer, j'aime bien commencer par l'enfance dans le podcast. Et donc, t'étais quel type de personne quand t'étais enfant, Antoine? Bah écoute, c'est original comme question, en vrai j'étais normal quoi. Je jouais au foot. Ok. Et ok, t'étais peut-être plus introverti, extraverti, timide. Quel type de caractère t'avais? Moi j'aimais bien faire rire dans ma classe, j'aimais bien entre guillemets faire un peu le bazar quand j'étais petit, Ouais, t'étais dissipé, quoi, un peu quoi, en gros. un petit peu. Ouais. Excellent. Et à cette époque-là, ouais, on va dire, je sais pas, arrivé, peut-être au collège, tu avais une idée du métier que tu voulais faire, même si ça a complètement changé ou tu étais plus, comme ça à faire, Non, franchement au collège, pas du tout. J'étais pas du tout axé, j'avais pas encore une vision. Je sais pas quand est-ce que toi t'as commencé à avoir eu l'idée de ce que tu voulais faire, moi c'était plutôt au lycée je crois. Moi de mon côté, c'était plus les rêves un peu de gamin, je voulais être footballeur, tu vois? Donc c'est bon, c'est les rêves un peu de gamin, quoi. Alors bon, ça aurait pu se réaliser. Il y en a, il y en a de leur côté, ça s'est réalisé, mais pas moi et c'est un peu les rêves, ouais, quand t'es petit, quoi. Même Ouais, moi j'ai pas vraiment eu de rêve de gamin je crois, sincèrement. Je pense pas. Vu que, tu sais, la famille, ils poussent un peu, tu vois, tu sais, en fait, ça peut être un peu, typiquement, ouais, je sais pas, astronaute, pilote, des trucs comme ça, des rêves de gamin, j'en ai pas eu, ouais. OK. Ouais, non, mais même sans rêve de gamin, toi, même des fois, il y en a, des personnes, bah, plus jeunes, ils disent: «Bah, moi, je voulais faire ça comme métier» et ça s'est passé, ils avaient un truc en tête et vraiment top. Ouais, non, non, j'ai pas eu ça, ouais. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Ok. Et pour clôturer un petit peu la partie sur l'enfance, est-ce que tu as une anecdote ou même peut-être même une connerie ou un truc que tu as envie de raconter au podcast sur ton adolescence, ouais, on va dire jusqu'à 17-18 ans, tu vois? En vrai, je sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai lu un bouquin, c'est la biographie de Richard Branson, qui m'a marqué, qui m'a, tu sais, Richard Branson, c'est celui qui a créé Virgin, Ouais, ouais, je vois, ouais. C'est OK. ça, j'ai dû lire, cette biographie, j'ai dû la lire. Je sais même pas si j'étais pas encore en études sup, hein, je te parle de ça, c'était pas du tout en mode ado. Et c'est ça qui m'a marqué, qui m'a dit, ok, ouais, je veux monter, en gros, je veux que ma vie, ça soit une aventure, quoi. OK, ouais. Ouais, ça t'a vraiment fait le switch un peu en gros quand tu as lu ce livre peut-être? Ouais, voilà, c'est ça, c'est depuis, je suis parti dans l'entrepreneuriat, mais grâce à ce bouquin, ouais. Donc, ouais, je pense que j'ai dû lire ce livre peut-être au lycée, ouais. OK, ouais, je regarderai de mon côté, ouais. C'est la biographie, tu l'auteur ou pas spécialement là en tête? Si c'est pour que je Bah, le lise. alors, je pense, je suis même pas sûr que ce soit Richard Branson l'auteur, mais en tout cas, tu marques biographie, Richard Branson, c'est la principale. Il a un kawaii rouge et il a une vie assez stylée parce que c'est plus un aventurier qu'un gars, tu vois. En fait, il a transformé ça, son désir d'aventure dans l'entrepreneuriat, mais c'est un petit côté sympa, tu vois. C'est pas Elon Musk, tu vois, qui est un petit peu tu vois, full techno, lui, tu vois, il va plus avoir des délires de. Même il se fait des aventures personnelles, il a traversé l'Atlantique en montgolfière, et puis il lit ça à son histoire entrepreneuriale, et ouais, je me suis dit, ouais, vraiment, c'est bien d'avoir une vie comme ça, quoi. OK, ouais, ça sort du commun, ouais, parce que souvent c'est vrai que quand comme tu dis Elon Musk ou les autres, c'est toujours un peu le même schéma, tu vois? Ouais, enfin, tu vois, après, peut-être qu'ils ont aussi ce côté-là, mais en tout cas, Richard Branson, j'ai vraiment kiffé la personnalité. C'est un peu, si tu te rends compte, enfin, si tu te renseignes, c'est un peu un hippie, tu vois. C'est un peu un entrepreneur hippie, quoi. OK, non, moi je le lirai, je pense de mon côté, j'irai voir ça et je te dirai si quand je l'ai lu. OK, top. Et quand pour en revenir, ouais, un petit peu sur le lycée, tu as fait quoi après comme études pour en arriver en gros à maintenant avec l'agence SEO Monkey? Bah, du coup, j'ai fait IESEG, ça s'appelle. C'est une école de commerce post-bac. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans à Paris. Ensuite, je suis parti à l'étranger en troisième année. J'ai fait 6 mois en Inde et 6 mois à Los Angeles.
Ensuite, je suis revenu en France où j'ai fait 2 ans d'alternance à Lille et après, du coup, je suis resté à Lille depuis. Ça fait 4 ans que j'y suis. 6 ans que j'y suis puisque j'ai fait 2 ans d'alternance et 4 ans d'entrepreneuriat. OK. Et tu travaillais dans quel type de boîte? Bah, quand je dis travailler, tu étais en alternance, je suppose, quand tu étais en Inde et à Los Angeles, tu as travaillé dans quel type de boîte? Alors en Inde, j'étais en échange académique et à Los Angeles, j'étais en stage. Donc j'étais en stage dans la petite start-up d'un ami, de la cousine d'un ami, qui s'appelait WePlay. C'était un petit studio de jeux vidéo, ils étaient une petite dizaine. Et puis en Inde, j'ai fait l'échange académique. Donc ce qui est bien, c'est que vu que j'étais très mal positionné à l'IESEG, j'étais un des derniers de la promo. Et du coup, j'ai pas eu le choix que de partir soit en Inde, soit au Mexique, quelques pays en Afrique, peut-être quelques pays en Amérique. En gros, les pays que les gens ne voulaient pas en prio. Et en fait, j'ai été très très content parce que je suis allé dans une université où j'avais quasiment pas de contrôle, tu vois. J'étais pas obligé d'aller en cours. Donc j'ai passé 6 mois à faire des road trips alors que j'ai quand même validé mes 6 mois, donc je regrette pas, tu vois. Parce que ceux qui sont partis aux US, ils avaient autant de travail que quand ils étaient en France. Et finalement, c'était des étudiants alors que moi, j'étais un peu en mode année sabbatique validée par l'école et ça me fait pas perdre de temps, quoi. Ouais, comme quoi, toi, c'était un peu les places qui restaient, et du coup, tu as eu un meilleur séjour que les autres, toi. Je trouve, ouais. Alors, je vais refaire, ouais. Peut-être un CV un peu moins bon que si j'avais fait Harvard aux US, tu vois, mais par contre, l'expérience était plus stylée. Ouais, c'était même plus enrichissant peut-être qu'un autre profil type, toi. C'est vrai. Et comment t'en es arrivé ouais, à monter ton agence et à découvrir le SEO en gros? Ouais, alors du coup, j'ai fait un site, mon premier projet, ça s'appelait Concoursup, que j'ai créé en 2015, et que ça fait longtemps, ça fait quasiment 10 ans qu'il existe encore aujourd'hui. Et du coup, c'est une plateforme, enfin c'est un site de vente de formation pour... donc Concoursup, ça s'écrit, parce que je vois que t'écris, c'est concours et sup, mais collé, tu vois. Parce que t'as un concours tiré sup qui existe aussi, non, c'est concours sup collé, le site est rose. C'est un site de vente de formation en ligne, tu vois, dans lequel je suis associé. Et en gros, c'est de la formation pour préparer les concours des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et des IAE. Et du coup, en créant ce site-là, je me suis dit, l'acquisition, ça passe par Google, parce que j'étais moi-même le persona, ça passe pas ailleurs que par Google. Et j'ai commencé à faire de l'ADS. J'étais à l'équilibre quand je mettais 100 euros, enfin plutôt 1000 euros, je gagnais 1000 euros. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien d'être en naturel dessus. Je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait moi-même le SEO de Concoursup. Aujourd'hui, on était premier sur la période, parce que c'est une période qui commence en ce moment, mais en gros sur prépa, concours Access, prépa, concours Sciences Po, etc. On a des bonnes positions. Et donc voilà comment je me suis intéressé au SEO, je l'ai fait moi-même. Et du coup, à l'issue de ce petit projet qui marche encore, ça qui est bien au SEO, c'est quand tu as un truc qui marche, tu peux le faire marcher à vie et même le développer. Je me suis dit, ok, j'ai des compétences en SEO grâce à ce projet. Est-ce que je ne montrais pas une agence SEO, puisque je connaissais un petit peu le marché, je savais que c'était une très bonne, donc ça pouvait être une plus grosse opportunité à long terme que Concoursup. Et donc j'ai monté une agence SEO en 2020. Entre 2015 et 2020, je faisais du SEO pour Concoursup, et en 2020, j'ai commencé à vendre des prestations SEO. OK. Et comment dire? C'était dur, ouais, quand tu t'es lancé surtout en agence, tu as pris déjà directement quelqu'un ou tu étais vraiment tout seul au début? Moi, j'ai recruté 2 alternants, c'est pour ça que j'ai fait une agence, mais ça, je le conseille pas, j'aurais dû me mettre en freelance et me mettre bien, tu vois, ne serait-ce qu'à 2, 3, 4 000 euros par mois, tu vois. Donc là, non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recruté des alternants parce qu'il y avait des aides de l'État. C'était un bon move pour le développement de l'agence, mais pour le dev perso, on va dire, il vaut mieux se mettre en free. Arriver, moi, je conseille entre 5 et 10 000 euros de portefeuille, c'est ce que tu as normalement en CDI en agence. Et ensuite, la recruter. Et donc, pour recruter, en effet, il faut que tu passes de l'auto-entreprise à la SASU, tu vois. OK. OK. Mais je comprends pas, ouais, trop pourquoi tu dis: ouais, je conseille pas». Ouais, tu as dû gagner un peu moins aussi parce que tu avais des alternants à payer, mais ça devait pas non plus faire un gap énorme. Pourquoi tu dis ça, ouais, du coup? Si, ça fait un gap énorme parce que quand tu dois te verser un salaire en France, tu payes énormément d'impôts. Et quand tu as une entreprise, tu es dans une logique de réinvestissement dans l'entreprise. Alors que quand tu es en micro, c'est ce qui arrive, c'est sur ton compte. Donc,
Tu vois, tu es tout de suite dans un état d'esprit où il faut que tu réinvestisses ce que tu gagnes. Donc, quand j'y repense, tu vois, j'avais 24 ans. J'aurais pu, tu vois, faire 2 ans un peu plus en mode pour moi, tu vois. Ouais, mais après, t'aurais peut-être pas grandi aussi vite, du coup, parce que même t'as plus d'XP que les alternants théoriquement, mais toi, vous auriez été trois, t'aurais été que un au lieu de trois, donc toi, la croissance aurait peut-être pas été la même aussi. Après, je sais pas, hein, peut-être je dis ça, mais Si la croissance aurait pu être la même si j'avais les connaissances aujourd'hui mais en gros, j'ai pas recruté les bonnes personnes, tu vois, j'ai recruté une commerciale et un graphiste. Et, euh, et après, tu vois, j'aurais dû rencontrer que des consultants SEO et moi faire la vente. ok, ouais, je l'avais déjà entendu, je sais plus qui je crois que c'était avec Paul, t'en parlais, t'avais dit ouais, la même chose, je me rappelle quand t'avais dit ça, sur cette Ah oui, ok. partie. J'en ai peut-être déjà parlé avec Paul ou avec Je me demande si c'était pas avec Léo Poitvin. Ouais, peut-être, mais en tout cas, j'ai déjà entendu ouais, que tu disais ça, ça je l'avais déjà entendu dans un podcast. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Et tu quoi comme conseil autre que celui-là, si par exemple quelqu'un qui veut lancer une agence en SEO ou ailleurs d'ailleurs, et des ou un conseil à donner, tu vois? Bah déjà ouais, j'aurais tendance à recommander de se mettre en free jusqu'à un certain niveau, 5 à 10. Et si tu veux vraiment développer une agence et donc voir sur le long terme, recruter des consultants, donc pas autre chose que des postes qui vont faire du client, et des consultants plutôt en CDI qu'en alternance d'ailleurs, euh, un consultant de qualité en CDI, développer tes process, essayer de développer comme ça sur le long terme. OK. Après, c'est un peu contradictoire et du coup, ce qui en CDI te coûterait aussi quand même pas mal, du coup, c'est pourquoi plus qu'en alternant? Après, peut-être pour l'expérience, mais Oui, c'est ça, pour la qualité de l'expérience, la maturité du profil, etc. Un CDI, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose, alors qu'un alternant, surtout quand tu n'as pas de process au début, ça va vraiment être compliqué à gérer. En fait, limite, ça te rajoute plus de problèmes que ouais, d'avantages. ouais, je comprends, OK, pourquoi tu dis ça. Et actuellement, tu en es où avec, l'agence du coup SEO Monkey, même en termes d'employés, en termes d'objectifs? Là, je suis content en ce moment, j'ai des très belles nouvelles, donc je suis content. Donc là, on est une petite quinzaine, on est entre 10 et 15, tous quasiment en grande partie du CDI, justement, j'ai plus beaucoup d'alternants, tous en physique à Lille. Et là, on a des bons moves parce que j'ai une refonte de site qui va être incroyable. Là, le site, il est vraiment flat, il est pas beau du tout. Enfin, il est sympa, il est bien, il est rassurant pour les petits comptes. Mais là, j'ai une refonte de site sur mois prochain qui va vraiment faire passer SEO Monkey dans un autre level, tu vois. Vraiment. Elle est magnifique, la maquette, hein. Florian Portero, si tu passes par là, je t'enverrai la petite vidéo. C'est le graphiste, mais en gros, je l'ai montré à la quincaillerie qui va faire l'intégration, qui est une agence de com avec qui on est colocataire. Et ils en ont vu des maquettes, tu vois, parce qu'ils sont 25 et une grosse partie de leur boulot, c'est de faire des maquettes et des sites. Et ils ont vraiment dit que ouais, celle-là, c'était une des plus belles et des plus stylées, donc ouais, incroyable. Là, on aura le plus beau site des agences SEO, je vous le dis. Plus quali, plus design, etc., que les Eskimos, que les Noise, ça va être incroyable. Donc là, ça va arriver en avril-mai. Et ensuite, on va déménager, puisqu'aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui fait, tu vois, 600 mètres carrés, c'est gros, hein, et qu'on partage avec la quincaillerie. Donc 25 plus 15, tu vois, ça fait quand même 40 personnes. On est deux entités. Et là, je suis très content parce que la quincaillerie redéménage. Et ils ont pris des locaux à 1000 mètres carrés, donc un building sur 3 étages. Et ils m'ont proposé de les suivre avec une autre entreprise d'experts comptables et on va les suivre. Et donc, en tout cas, pour répondre à ta question, là, on a vraiment 2 gros steps qui vont arriver sur les 3 prochains mois. C'est assez incroyable. Et j'espère qu'on va passer le cap et pouvoir repartir sur vraiment une nouvelle base, quoi. Ça va être sympa. Dans une bonne lancée, mais je regarderai en tout cas le site. Tu m'as dit c'est avril-mai que ça va sortir du coup? Ouais, avril-mai, tu auras le site qui va être refondu, je te l'enverrai si tu veux. Mais vraiment, Ouais, il est sympa. carrément, Il va avec être très plaisir. très Ouais, sympa. ouais, du coup, en parlant un petit peu du milieu SEO, toi, t'en penses quoi ouais, des fois, on voit un petit peu partout, LinkedIn, Twitter, que c'est un peu pas au point mort, mais que c'est moins florissant que ça a été, quoi. Et toi, ton avis, c'est quoi sur ça? Bah, moi, je trouve que c'est pas du tout au point mort. Au contraire, pour faire le podcast MVP, bah, je trouve que ça bouge beaucoup en fait, hein. Il y a clairement 2 mondes. Il y a le monde. Enfin, il y a 2 générations, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi il y a une génération qui a popé.
là, dont on fait partie. Je sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 36. Ouais, donc tu vois, tu fais plus partie de la génération, on va dire, un peu plus... Enfin voilà, les jeunes, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a deux générations, il y a une petite guéguerre entre les deux générations. Enfin, du moins, c'est ce que les gens disent. Mais en tout cas, je trouve que ça communique énormément. Il y a des top voice LinkedIn pour les tops. On en a beaucoup qui font du SEO, bizarrement. Parce qu'en fait, le SEO, c'est avant tout du marketing. Et donc, les gens qui se dirigent là-dedans, ils ont une vision globale de la communication comme toi, tu vois, qui décident de faire un podcast. Euh, et puis voilà, après, c'est vrai qu'on va dire ceux qui ont plus la génération première, on va dire ils ont plus aujourd'hui de visibilité, ils font plus les salons. Tu vois, je pense à Elliot Bobier qui organise le SEO Summit, euh, qui invite pas mal de conférenciers. Je sais que les conférenciers, c'est plus la génération justement ils sont plus entre eux, etc. Alors que la nouvelle génération, ça va plus être peut-être sur LinkedIn, podcast, etc. Après, nous, avec Paul, en tout cas, on fait en sorte de communiquer, de discuter avec les deux. Il n'y a pas il y a pas de guéguerre. Mais moi, je trouve que, franchement, non, justement, ça communique vachement bien. Il y a beaucoup de bruit, quoi, dans le... Ouais, ouais, c'est vrai, mais après ma question, elle était plus tournée, tu sais, sur le marché. Est-ce que tu penses que ça vend peut-être un peu moins maintenant? Que je sais pas, il y a peut-être, ouais, on va dire, toi, tu as lancé en 2020, il y a peut-être 2 3 ans, tu vois? C'était plus sur, la partie, en fonction de la demande, quoi, en gros. Ah, si, non, bah, nous, ça vend plus qu'avant parce qu'on a plus de visibilité qu'avant. Ouais, c'est vrai. Mais Mais de manière, ouais, globale, un petit peu, même avec les non, retours pour que moi, tu as eus. le marché, il est loin de... Il y a toujours eu des trucs comme ça qui disaient que le SEO est mort. Mais en fait, aujourd'hui, en fait, pareil, j'ai fait un épisode du podcast avec Paul Vengeance sur les IA, ChatGPT et tout. Et en fait, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on on fait de plus en plus de requêtes. Donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, être premier sur des moteurs de recherche, que ce soit Google, Amazon, TikTok, ChatGPT. Et en fait, il y a de plus en plus de requêtes. Mais moi, je me retrouve à travailler avec ChatGPT dans une autre fenêtre, je suis toujours en train de taper. Avant, sur Google, je tapais beaucoup moins il y a 2 ans qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, le métier de SEO n'est... Et justement, logiquement, il y a plus de requêtes, donc il y a plus de requêtes cibles, et donc il faut faire plus de SEO. Simplement, oui, le SEO évolue, les informationnels Google, je pense que elles ont pris un coup, maintenant c'est plus la vidéo, les transactionnels, ça passe aussi par Amazon. Moi, je pense que le service Google est roi, tu vois, pour les requêtes services, genre un plombier, la formation, etc. Mais en tout cas, moi je pense que voilà, de toute façon, nous, SEO, on doit être avant tout aussi, on doit rentrer dans un mix marketing. On ne doit pas se dire je suis juste SEO. Il y a un moment où il faut se dire ok, je sais qu'il y a la possibilité de faire de l'ads. Je sais que sur ce marché-là, ça va plus être de l'influence. Je sais que sur ce marché-là, tu vois, un plombier, ça va plus être du SEO. Alors que sur le marché de la formation, pour, je sais pas, vendre du marketing, ça va plus être de la vidéo YouTube ou tu sais, des influenceurs. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, je pense que tu as bien résumé, où il y en a, je pense, qui ont un peu de mal avec ça, c'est que ça a évolué, quoi. C'est que c'est plus la même chose, bah, qu'il y a 10 ans, et qu'il faut être un petit peu plus à 360 sur certaines choses. Ouais, je pense, ouais, je suis du même avis. Et pour en revenir sur l'agence, à un objectif long terme, qu'est-ce que vous avez? Voilà, tu m'as parlé de la refonte, donc ouais, plus, je sais pas, sur peut-être 3 4 ans, par exemple. Bah, en vrai, nous, on n'a pas vraiment d'objectif, en tout cas chiffré. Euh, Moi, je vois plus ça avec tu sais, des paliers, tu vois. Et là, typiquement, j'ai atteint un palier entre 10 et 15 depuis un petit moment où il y a des responsables en fait qui se mettent en place. Plus que juste du management et tout, tu as vraiment des responsables qui font. En gros, ils deviennent autonomes sur leur partie, tu vois. Donc, finance, RH, admin, euh, technique qui fait les process et opération donc, qui fait l'humain. Et donc, moi, là, je vois qu'il y a un palier que je dois passer, c'est encore mettre deux responsables acquisition et commerce. Parce que du coup, je suis toujours dans l'acquisition et dans le commerce, mais je suis pas dans moi, je suis dans ces choses-là. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir bien se développer en termes d'effectifs, essayer de maintenir une qualité de prestation aussi, et, euh, et aussi essayer de s'ouvrir à l'acquisition globale. Donc, le but, c'est pas de faire que du SEO, c'est de dire, OK, j'ai une marque, je veux qu'elle soit connue, qu'elle ait du trafic, qu'est-ce que je dois activer? Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est, comme je te disais, du paid? Et je contrôle avec de la data.
quand je mets 20 dans le SEO, je gagne tant, alors que quand je mets 15 sur TikTok, je gagne tant. Et ensuite, je pilote des budgets. Voilà, ça c'est la vision que j'aimerais avoir sur pareil, les prochaines années. Ouais, je comprends. Et tu fais ça pour te libérer du temps, peut-être pour monter d'autres projets. Et si c'est le cas, pour monter quoi comme projet si c'est pas encore, si tu veux le garder, si tu ne veux pas le garder pour toi, je veux dire. Non, bah nous, alors moi, mon but, c'est pas du tout de créer d'autres projets, mais par contre, j'aimerais bien créer un écosystème autour de l'acquisition et tout ça. Donc là, tu vois, on est en train de monter avec mon associé Mathias Cartel AdConnect. Si tu connais peut-être Sortlist, c'est un annuaire qui est concurrent à Sortlist et qui va permettre à tous les dirigeants d'agences, comme peut-être certains qui nous écoutent, euh, d'avoir en fait une visibilité gratuite sur Google, un peu comme un médecin sur Doctolib, tu vois. Et ça cartonne, ça marche très très fort parce que moi qui suis en agence, tu vois, Sortlist, ça m'a apporté énormément de business. Pareil pour la quincaillerie, tu vois, qui sont mes colocataires, Sortlist, ça leur a apporté énormément de business. Donc si vous avez une agence, foncez sur Sortlist ou sur AdConnect et créez-vous un compte. Contactez-les, ils vont vous expliquer comment ça marche, et ça va vous permettre d'avoir des leads, des prospects, même sans avoir une grosse visibilité. Et donc là, on est en train de développer ça avec Mathias, du coup, AdConnect. Ça s'appelle AdConnect, donc ADD Connect. Et on est content, voilà, on va le lancer sur pareil, je pense que mois d'avril-mai, ça va commencer à être en ligne. On va commencer à communiquer dessus. Et Concoursup, typiquement, tu vois, ça rentre pas dans l'écosystème. Tu vois, AdConnect, c'est un annuaire d'agence. J'ai une agence, donc c'est mon temps de travail, tu vois, il est pas dilué. Concoursup, c'est juste que je l'avais fait avant, mais je travaille plus dessus. Et donc pareil, tu vois, si demain, je sais que Camille elle m'avait proposé du Fossé de m'associer sur l'école du SEO pour développer un peu le bootcamp physique. Bon, là, j'ai pas le temps, mais j'aurais bien dit oui, tu vois, parce qu'on est dans l'écosystème SEO. Pareil, avec Paul Vengeon, finalement, même si on n'a pas de statut, le podcast, c'est un petit peu comme un projet aussi annexe, tu vois, donc Ouais, communiquer bien sûr. autour de... Ouais, donc pour rester, pour graviter un petit peu ouais, dans ce que tu fais actuellement et lancer des projets autour, quoi, en gros. Bah franchement, c'est ce que je recommande. On peut potentiellement se diversifier, mais essayer de garder un écosystème parce que sinon vous allez. Parce que voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tu vois, quand tu as un truc qui marche, ton heure de travail, elle va avoir beaucoup plus de valeur sur un projet, par exemple comme MSI Monkey aujourd'hui pour moi, que sur un truc qui n'existe pas encore. Tu vois. Et donc faut faire gaffe à ça. D'ailleurs, toi, tu sais quoi tes projets aujourd'hui? Moi, là, j'ai pas mal de sites e-com. Donc, ouais, j'ai des sites e-com et les lancer un petit peu plus de mon côté, ouais, continuer dessus et scale un petit peu, ouais, en lancer d'autres. Ouais, c'est cool quoi, que tu demandes, parce que c'est vrai que souvent on ne demande pas à la personne qui interviewe, donc du coup, ouais, c'est cool, je trouve. Bah moi, je sais que avec MVP, j'adore être rentré en mode discussion et là, je sens que je fais mon monologue et toi, tu poses tes questions. Et je sais que c'est plus sympa d'être en mode, tu sais, en mode, tu sais, toi aussi, tu donnes ton avis, tu vois. Et Ouais, non, ça, ouais, je c'est trouve cool, ça t'as cool. raison et de le faire après. C'est vrai que, ouais, voilà, surtout maintenant, je suis tout seul dans le podcast, donc ouais, c'est vrai que je suis un peu en train de jauger, de voir comment faire. C'est différent quand t'es deux, quand t'es tout seul, ouais, c'est pas pareil, je trouve, en termes d'interaction. Même en termes de, je sais pas si t'écoutes des podcasts, mais moi, les podcasts que j'écoute, c'est des discussions, tu vois. C'est en mode, chacun donne son avis et tout. Et Ouais, ben là, tu vois, de toute façon, le podcast, je pense qu'il va évoluer. J'aimerais bien arriver à ce point, mais c'est un truc que j'arrive pas trop encore à faire. Tu vois. Aussi bien que quand il y avait Antoine tout seul, c'est quelque chose que j'arrivais pas, qu'on n'a jamais réussi trop à faire. Voilà, tout seul, ça sera plus simple parce que du coup, t'as pas besoin de l'autre. Un peu, faut un peu trouver le juste équilibre quand t'es deux, que quand t'es tout seul, au moins tu sais que voilà, c'est une discussion, t'es deux et point. ouais, clairement, bah, tu vois, là, typiquement, c'est bon, tu vois. On est dedans, tu vois, on discute. Ouais, ouais, Et c'est vrai, mais je sais pas si t'as des conseils ouais, sur cette partie pour que ça fasse bah, moins. zéro, juste. Bah après, non, c'est sympa aussi. C'est juste que quand t'es interviewé, que. Je sais que souvent, quand on interviewe sur MVP aussi des gens, ils se disent à la fin, j'espère que j'ai pas trop parlé et tout, parce que bah, ils ont un peu cette impression de déballer. Et Mais c'est. ouais, mais je sais pas trop comment. Ouais, toi, je te demande ton avis, parce que c'est vrai que quand même moi, j'écoute MVP, c'est vrai que ça fait discussion qu'il y a un invité ou pas, et c'est le truc, moi, que j'arrive pas à faire en gardant une trame. Toi, quand t'as une trame, je trouve que ça fait trop question 1, réponse 2, question 2, réponse 2. Tu vois, ouais, c'est plus ça qui. J'ai du mal, Bah, je je pense trouve. que tu peux garder ta trame, mais juste ajouter, quand tu sens que t'es intéressant et que ça rajoute de la valeur, tu vas rajouter un petit peu ton avis. Tu vas dire, bah, moi, par exemple, tu vois, justement, je fais des sites, mais voilà, je suis dans le e-com, donc j'ai cette notion de je fais qu'un seul truc, mais par contre, je l'ai fait sur plein de thématiques différentes.
Ouais, je comprends. D'être moins peut-être on va dire le cliché, mais d'être moins l'intervieweur et que ça parte plus dans une conversation et que je donne plus mon avis tout simplement, ouais. Ouais, après, si, c'est chacun son truc, hein, mais je trouve que c'est pas mal, ouais. Non, non, mais je sais, après le but c'est pas non plus de me forcer constamment, mais c'est vrai que c'est même pour les auditeurs, je trouve que c'est mieux de le faire, tu vois? Je sais pas, ouais. Moi, j'aime bien écouter des podcasts sous cette forme. Yes. OK, ouais. Bon, on va reprendre un peu du coup la trame, même si c'était un peu en contradiction avec ce qu'on est en train de dire. En termes de CA, est-ce que tu veux nous partager aussi bien en perso ou sur, l'agence? Après, tu peux donner une estimation, il y a pas d'obligation, mais où tu en es actuellement et pareil, est-ce qu'il y a des objectifs ou des paliers comme tu disais avant? Ouais, alors du coup, l'agence aujourd'hui, on a une structure qui nous permettrait de faire un peu près 1 million d'euros de CA annuel. Donc voilà, ça fait nous une agence, je dirais une petite agence qui commence à devenir une agence de taille intermédiaire. Euh, le petit fun fact, hein, c'est qu'aujourd'hui, moi, je prends très peu pour moi. Donc, si tu veux, moi, je suis transparent là-dessus, je m'en fiche. Mais en gros, je me verse un SMIC sur SEO Monkey et j'ai des revenus un petit peu annexes. Mais ouais, pareil, quand tu crées une boîte, c'est normal au début de pas te verser de salaire. Et quand c'est la galère, c'est normal que ce soit toi le premier à que de ton salaire, tu vois. C'est un peu la différence entre ceux qui lancent de zéro sans faire de levée de fonds et d'emprunt et ceux qui font des grosses levées de fonds et d'emprunt, qui sont un peu, tu vois, la cuillère, comme on dit, en argent. C'est ça qu'on dit, ça, l'expression, non? Alors moi les expressions, faut pas me demander ce que des fois je les transforme, C'était alors un je sais truc, pas. en gros, j'ai grandi la cuillère avec des cuillères en argent dans la bouche. Ça veut dire qu'en gros, quand c'est la merde, ils savent pas ne pas se verser un salaire, etc. Alors que quand tu pars de zéro, ce qui est mon cas, tu vois, j'ai pas eu d'aide de mes parents, j'ai pas fait d'emprunt bancaire, je suis parti de zéro. Je connais, tu vois, et c'est juste normal, tu vois, de savoir ne pas se verser un salaire quand c'est un peu plus compliqué, etc. Donc ouais, pour toi. OK. Et du coup, tu veux pas en faire ou peut-être que tu en as déjà fait d'ailleurs, est-ce que tu as fait une levée de fonds pour l'agence ou pas du tout? Non, 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 et je ferai pas de levée de fonds. Après, quand je regarde un petit peu ce que font les agences, en effet, il y a des LBO qui peuvent se faire au niveau d'une taille qui est déjà avancée, genre une quarantaine de personnes en interne, ce qui n'est pas notre cas. Mais c'est un peu différent, le sujet de la LBO, je le maîtrise pas très bien. Ceux qui s'intéressent, de toute façon, c'est pas des choses. En tout cas, moi, ce que je recommande, c'est de pas faire de levée de fonds pour lancer un projet. C'est de faire une levée de fonds pour accélérer un projet qui marche très bien. Donc, que ce soit une LBO ou un emprunt bancaire ou une levée de fonds. euh, on finance quelque chose qui déjà fonctionne très très bien, quoi. Parce que quand tu fais ça, bah tu dilues tes parts et c'est. Ouais, bien sûr, évidemment. Et ouais, peut-être, ouais, pour vraiment avoir un objectif, pas le faire juste pour avoir plus d'argent et c'est peut-être plus dans ce sens, ouais, que tu voulais dire? Ouais, c'est-à-dire que tu vas chercher du capital pour accélérer et pas pour créer quelque chose. OK. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire, OK. Et en termes d'investissement, est-ce que, ouais, tu t'investis ton argent en crypto? Je dis ça, hein, comme exemple, ou plein d'autres choses, hein, mais est-ce que tu investis un petit peu à côté, avec tes Ouais, divers non, moi du investissements? coup j'investis pas en perso, comme je te dis, tout ce que je gagne en fait depuis 3 4 ans, ça repart sur la croissance des SEO Monkey. Donc je réinvestis dans la boîte, quoi. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit en plus tout à l'heure, mais ouais, même toi-même, je vais pas te dire, je mets 100 € tous les mois en bitcoin, un truc à la con, toi, par Ah ouais, exemple. non, rien du tout. OK. Ouais, moi, tu vois, pour le coup, je mets, sur Bitstack, je sais pas si tu connais? C'est une appli et ça arrondit. Genre, par exemple, si, je sais pas, tu lis ta carte bleue, tu fais une dépense à 15 €, ça va arrondir à l'euro supérieur, donc à 16 et ça le transforme direct en bitcoin. Du coup, tu le vois pas trop, ça doit faire, je sais pas, par mois, ça se trouve, ça fait 50-60 € en fonction de tes dépenses, mais tu le vois pas passer, ça te fait un peu je sais pas, ça te fait un petit investissement à côté. J'aimais bien le principe pour le coup. Ah ouais, je l'ai vu passer, c'est pas mal. Et du coup, ça te fait ouais, entre 50 et 100 € à peu près par mois en moyenne. Ouais, à peu près là, tu vois? Bah, après ça dépend de tes dépenses si tu te sers pas mal de ta carte, mais toi, moi je crois, je suis à être à 60 € par mois là, toi, en ce moment. Ok. Et après tu peux même doubler, toi, si tu es joueur, tu veux mettre au lieu de, bah, que ça arrondisse à 16, ça arrondit 1 € de plus, donc du coup, voilà, toi, si j'avais mis 2 €, ça m'aurait fait, 120 € par mois, tu vois? Mais bon, le but, toi, c'est que ça le voit pas, parce que tu te dis quand tu fais une dépense à 15, que ça soit 15 ou 16, théoriquement, bon, ça va pas changer ta fin de mois, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. Je me Ouais, bah, tu renseigne. re tu regarderas, oui. Et pour revenir sur l'IA, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ton avis dessus, tu le vois ça plus comme un danger, plus,
comme ouais, c'est super pas prometteur, mais c'est vraiment l'avenir et toi, ça t'excite limite ou c'est plus un truc, tu es mitigé un peu? Sur l'IA? Moi, pour moi, non, c'est une énorme opportunité qu'il faut utiliser à fond, quoi. Donc là, j'écoutais justement un épisode d'un podcast qui disait que justement les développeurs la génération de développeurs aujourd'hui, elle va être en mesure d'utiliser, tu sais, les IA de dev, par exemple, comme Bolt, parce qu'ils savent comprendre une architecture, tu vois, de code. Alors que les développeurs de demain, ils vont grandir avec les IA, ils risquent d'être complètement paumés parce ils utilisent l'IA comme, je sais pas si tu as déjà code sur de l'IA, enfin de l'IA, moi j'en ai fait un peu, j'ai fait du Python, je comprenais rien. Pour bien utiliser l'IA, faut avoir une vision un petit peu macro, tu vois, un petit peu globale, théorique, que ce soit pour du code ou pour du marketing, etc. Euh, et que oui, donc il faut utiliser l'IA, mais il faut vraiment avoir cette logique derrière qui est en fait une logique qui naît avec l'expérience. Donc pour rester sur l'exemple du développeur web, tu vois, en gros le développeur junior, il va coder à fond, il va faire des lignes de code. Celui qui va être un peu plus avancé, justement, il va lead les juniors et il va construire toute l'architecture. Et en fait, du coup, l'IA aujourd'hui, ça remplace un peu les juniors, si tu veux. Pareil pour dans tous des secteurs d'activité. Donc en fait, pour bien utiliser l'IA, il va falloir réussir à avoir cette vision un petit peu stratégique dans tous les métiers, qui demandent de l'expérience et d'être passé par cette phase opérationnelle normalement, pour venir être vraiment efficace. Et c'est là aujourd'hui que je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que la plupart il y a un vrai sujet aussi du fait que les gens peuvent faire des trucs de ouf avec l'IA, mais n'ont pas ce niveau en fait pour vraiment comprendre ce qu'ils font avec l'IA, le rendu de l'IA et pouvoir vraiment être bon là-dedans, quoi. J'avais pas vu ça de ce point de vue, mais du coup, tu penses que c'est peut-être un danger du coup pour les prochaines personnes qui arrivent? Peut-être qu'il y en a un, il va se dire: «Bah, moi, j'ai pas besoin d'apprendre le dev, je vais prendre ChatGPT ou un autre et je vais carrément construire, mon SaaS ou construire, je sais pas, une application» et sauf que derrière, il aura pas l'XP et il va galérer, plus que quelqu'un qui était dev quoi, de son côté. Ouais, bah honnêtement, je pourrais pas prédire l'avenir, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, aujourd'hui, en gros, c'est que pour savoir, par exemple, utiliser Bolt, qui est une IA de code, mais pareil pour les IA tu vois, si demain il y a des IA de design, là j'ai fait une refonte, c'est le graphiste qui utilise correctement l'IA de design, tu vois. C'est pas moi qui vais utiliser bien une IA de design parce que je vais passer à côté de certaines choses. Oui, du coup, en tout cas, il y a un sujet, en tout cas, il y a apparemment un danger que pour passer de junior, entre guillemets, à quelqu'un d'expérimenté, normalement, tu étais censé faire de l'opérationnel. Alors que là, en effet, tu vas pouvoir avoir des rendus sans faire d'opérationnel, c'est-à-dire sans avoir à faire plein de lignes de code parce que c'est les IA qui vont les faire pour toi. Et donc, à un moment, tu risques, comme moi qui ne suis pas développeur, de te retrouver dans des situations avec des usines à gaz que tu vas avoir du mal à corriger. Et donc, ça sera sûrement pareil dans tous les secteurs d'activité, en fait. Ouais, Qui utilisent- je l'avais pas vu ouais, de ce point de vue, mais même moi, toi, j'ai déjà fait des tests et t'es là, tu fais des allers-retours 15 000 fois, alors que si t'étais dev, je pense le mec, il va résoudre ça en 5 minutes, alors que toi, ça te prend 1 heure limite. Ouais, c'est ça. Ah, ok, bah, merci en tout cas pour le point de vue, c'était vraiment intéressant. On va reparler un petit peu ouais, plus de YouTube. Est-ce que tu as des chaînes à me partager, à partager à la chaîne, que ça soit SEO ou pas spécialement business, mais vraiment des chaînes que tu regardes comme ça, de ton côté, toi? Ouais, chaîne YouTube, j'aime bien la chaîne pour le SEO, j'aime bien la chaîne de Paul Vengeon, qui est très opérationnelle, tu vois, qui est très en mode je fais du SEO devant vous. En podcast, bah oui, je peux vous conseiller MVP, donc le podcast que je fais en mode SEO avec Paul Vengeon. J'aime bien la chaîne Vision IA, qui est une toute petite chaîne. Je pense qu'elle a 10 000 abonnés, mais en gros, elle fait des actus IA, mais c'est sur les contenus américains, donc en gros les conférences d'NVIDIA, OpenAI. Donc, tu vois, t'es un peu à jour, vraiment en mode comme si tu étais la Silicon Valley, puisqu'ils sont tous là-bas, tu vois. Donc Vision AI, c'est pas mal, j'aime bien. Après, en podcast, j'aime bien Sans Permission. C'est un peu plus chill, ça s'écoute. Ça s'écoute en mode divertissement, mais t'apprends des trucs. Euh, voilà. Yes. J'irai voir Vision AI, on m'en a parlé en plus il y a pas longtemps, j'irai voir sur cette partie. Ouais, j'irai voir ça. J'ai un petit jeu sur le podcast. Donc, imagine, tu as plus que 100 euros sur ton compte. Bon, du coup, tu gères plus ton agence et tu as 6 mois de marge devant toi.
et tu peux pas te servir des compétences que tu déjà appris dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu ferais là pour t'en sortir ou qu'est-ce que tu lancerais, en termes de business? Donc en gros, je sais plus, j'ai plus de compétences et j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Yes, et tu peux pas te resservir, toi tu peux plus faire de SEO pour le coup, bon, un peu grossir les traits, mais voilà, tu peux plus faire de SEO tout court. Ok, ok. Bah là, ouais, si je ferais un SaaS OK, parce que le truc le plus scalable et le plus tranquille dans l'AI. OK, Donc ouais, là, classique. typiquement, tu vois, tout ce qui est agent, moi je pense que je ferais un truc comme ça sur les agents. OK. Ouais, faudrait que tu te formes un petit peu parce que du coup, c'est vrai que tu plus les connaissances, mais ouais, OK, c'est OK. Mais en tout cas, oui, après, il faut réapprendre. Et de toute façon, là, je te le dis avec les connaissances. Si tu connais rien, ça se trouve, je serais parti pour faire autre chose, tu vois. Oui, oui, non, non, mais bon, après, ouais, quand même, tu as ton background, mais je veux dire, tu peux te former de ton côté, mais OK. Et c'est quelque chose que tu veux quand même peut-être faire un jour, tu y penses dans un coin de ta tête de faire un SaaS ou c'est juste comme ça là que tu as dit ça? Bah, finalement, l'annuaire que je fais avec Mathias Cartel, c'est un modèle SaaS, plus ou moins. Ouais, je pense que c'est un modèle SaaS, hein. Airbnb, Booking, c'est du SaaS. Et par contre, je reste dans, tu vois, c'est ce que je te dis, je pars pas dans l'AI parce que ça me ferait quitter mon écosystème de service. Même si ça me donne bien envie, tu vois, mais je fais pas ce move-là parce que malheureusement, ça me ferait deux projets qui seraient trop distincts. OK, top. Bon, c'est la partie, du podcast un petit peu plus, pas dev perso, mais plus philosophique. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans là, si tu l'avais devant toi? Ah, ça, c'est dur, hein. Je lui dirais, surtout pour les premières années d'études, je lui dirais de profiter et de pas se mettre trop dans le, tu vois, en gros, les études, ça sert à rien, quoi. Et Ouais, de bien kiffer. Et ensuite, franchement, c'est dur, hein. Je sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais peut-être des trucs assez bizarres. Genre en mode, va pas à l'école, arrête l'école et profite de ta life. ouais, ouais, pourquoi pas après. Mais ouais, OK. Sérieusement, j'avoue que je sais pas ce que je lui dirais. OK, non, mais c'était une bonne réponse, OK. Et pourquoi actuellement, tu fais tout ça? Bah, tu as en partie un petit peu répondu, déjà avec la partie écosystème, je pense que c'est aussi plus qu'un travail, je pense que c'est ta passion aussi, mais ouais, pourquoi vraiment, si tu devais résumer, tu fais tout ça? Si je devais résumer quoi, pardon, excuse-moi? Si tu devais résumer, pourquoi tu fais tout ce que tu es en train d'entreprendre, ouais, dans ta vie actuellement? Ah ouais, bah c'est parce que du coup, c'est ce que je te disais un peu quand j'ai parlé du livre de Richard Branson, c'est parce que j'ai envie d'avoir une vie un peu mouvementée, tu vois, un petit peu en mode aventure. Et je trouve que du coup, venir faire ces trucs, ça te le permet, tu vois. Ça te permet, je pense, d'avoir, tu vois, d'avoir une vie un peu en mode, tu vois, un peu en mode, comment on appelle ça, attends, je vais dire grand 8, mais c'est plutôt, tu sais, les trucs d'attraction, là. C'est- c'est- Ça se dit Tinkun, je crois, en anglais, mais bon, bref, tu vois, en mode, voilà, grand 8, on va dire, et d'avoir à la fois des moments, en fait, d'avoir des moments forts à la fois tu vois, dans le haut et dans le bas, et je trouve ça assez sympa, tu vois, plutôt que d'avoir un truc un peu trop linéaire. J'aime bien, Avoir une vie monotone, quoi, si on devait un peu c'est ça, résumer. ouais, j'aime bien me dire, on va essayer d'avoir une petite aventure, quoi. Ouais, bah, merci en tout cas, ouais, pour cette interview et pour finir, ouais, comment les gens peuvent te suivre, sur les différents réseaux ou ailleurs? Ouais, bah du coup, ils peuvent me suivre du coup sur LinkedIn, Antoine Verrière, suivre SEO Monkey, du coup, vous pouvez aller sur le site. Le podcast MVP que je fais avec Paul Vangeon. Et du coup, il y a aussi une chaîne perso YouTube qui OK, s'appelle SEO Monkey Antoine Verrière, sur lequel j'essaie de faire une vidéo par semaine, même si j'ai du mal. OK. Bah, tu m'enverras tout ça, je mettrai ça dans la description et pour clôturer, ouais, le podcast, déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et est-ce que tu aurais une personne ou des personnes à recommander, ouais, pour les prochains épisodes? Ah ouais, alors attends, j'essaie de trouver des personnes intéressantes. Euh, Léo Poitvin, Déjà reçu, ouais, qu'on n'a pas reçu, pour le coup, bah, je te dirai au pire, mais ouais, qui c'est t'a ça. pas encore reçu. Mohamed de Linkuma. Yes. J'aimerais bien l'entendre parce qu'il communique. Enfin, on le connaît, mais je pense qu'il communique pas énormément. Après, je sais qu'il tweet un peu, Yes, qu'il nous c'est raconte un noté. peu l'aventure Linkuma parce que. Et du coup, dans la même idée, Yann Decoupman, qui pareil OK. va te dire sûrement je veux pas passer sur le podcast parce que je fais pas Ouais, je lui d'interview. avais déjà demandé
Je crois qu'il avait dit comme réponse. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros, il voulait pas faire de podcast. Ok. Non, bah c'est noté. Ok, bon. En tout cas, ouais, encore merci d'être passé sur le podcast et voilà, on va clôturer sur ça. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer le podcast? Non, bah merci à toi, Mehdi. Et puis passe une bonne fin de week-end et puis peut-être une prochaine. Yes, carrément, avec plaisir.